Irvine Clémendo, ostéopathe déo licencié en STAPS. Je suis installé depuis 2013 à Bordeaux et Mérignac. Je suis Thomas Rigaud, ostéopathe depuis 2013, installé à Arcachon et à La Teste. Je suis également ostéopathe d'un club de rugby semi-professionnel depuis 3 ans. L'ostéopathie est tout public. Elle permet de maintenir un bon état de santé de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Comme vous le savez, il existe différents types de techniques qui doivent s'adapter aux patients et à leur motif de consultation. L'ostéopathie a ses limites, il est important de savoir réorienter vers un parcours de soins pluridisciplinaire. Passionnés par notre métier et le travail en équipe, nous avons créé le réseau Bordeaux-Stéo, regroupant plus de 30 praticiens en 2019. Nous proposons des consultations rapides dans nos cabinets en fonction de votre localisation, à domicile ou dans votre entreprise. La prise de rendez-vous est simplifiée 7 jours sur 7 sur Doctolib Bordeaux-Stéo ou sur notre site internet. Il est utile de consulter au bon moment. N'attendez pas d'avoir mal, les bilans ostéopathiques deviennent des solutions de prévention. Thomas Bréard, podologue depuis 2010. Je suis installé à Florac, j'ai un diplôme universitaire de posturologie. Alors moi j'étais sportif de haut niveau en kayak. J'ai été suivi par une équipe médicale et c'est là où j'ai découvert justement un podologue posturologue qui m'a suivi, on a eu des très bons résultats et qui m'a amené sur ce chemin-là. Alors la podologie, contrairement à ce qu'on croit, elle ne va pas s'intéresser uniquement aux pieds. Elle va s'intéresser à l'ensemble des symptômes liés à la posture debout. Parce que le pied en fait est une entrée sensorielle et par là on va pouvoir modifier notre posture. Il en existe d'autres. Il existe les yeux, la bouche, l'oreille interne, l'appareil musculo-squelettique et la sphère viscérale. Oui, tout à fait, nous travaillons en pluridisciplinarité. Donc pour les yeux par exemple, nous allons travailler soit avec l'ophtalmo, soit avec l'orthoptiste. Pour la bouche, on va travailler avec le dentiste. Au niveau de l'oreille interne, on va plutôt être soit sur l'ostéopathe, soit sur le kiné vestibulaire. Au niveau de l'appareil musculo-squelettique, on va avoir le kiné pour la rééducation et l'ostéopathie pour les blocages ostéo-articulaires. Et au niveau de la sphère viscérale, on peut avoir la diététicienne ou la naturopathe. On a bien vu que chaque entrée envoyait un message au cerveau pour modifier notre posture. Mais le lien entre les deux, c'est l'ostéopathie qui va le faire. Pourquoi? Parce que si on a un blocage articulaire, si on a un problème sur la conduction nerveuse, l'information ne passera pas. Et donc, on n'aura pas un traitement optimum. Donc, on va forcément avoir besoin justement de l'ostéopathe pour que cette information passe. Après, justement, pour que ça dure dans le temps, il faut que l'information soit bonne. Et donc, c'est pour ça que vraiment, on doit travailler ensemble. Je suis Sofiane Jadouni, je suis médecin du sport à la clinique Zondu depuis 2013. J'interviens auprès de plusieurs équipes sportives, dont les boxeurs de Bordeaux, hockey sur glace, et le club d'Angoulême en rugby en Pro D2. L'intérêt de la médecine du sport, c'est de permettre aux sportifs d'avoir un diagnostic rapide de ses blessures pour mettre ensuite en place un projet thérapeutique qui va lui permettre de revenir au plus vite sur le terrain. La collaboration entre le médecin du sport et l'ostéopathe permet un diagnostic plus précis des blessures afin d'éviter les erreurs. Elle permet également un travail plus global et un accompagnement personnalisé du sportif. Dr Philippe Coat, chirurgien dentiste, diplômé de l'unité de formation et de recherche de Bordeaux, installé depuis 1990. C'est de l'orthodontie, donc c'est pour aligner les dents. C'est basé sur le fonctionnement de la bouche. On apprend à respirer, on apprend à déglutir, on apprend à mastiquer et on apprend à être calme. Ça, ce sera très intéressant pour les ostéopathes plus tard. Ce que nous cherchons, c'est que ça soit joli bien sûr, mais que ça soit équilibré. On travaille avec des activateurs comme ça, c'est des espèces de protège-dents que l'on fait porter. Donc ce sont des activateurs à mémoire de forme et qui ont des pistes à l'intérieur. Il n'y a pas la marque des dents, ce sont des pistes. Donc on met ça dans la bouche et puis on se sert la force musculaire de nos patients qui mâchonnent ce truc-là, donc ça fait absolument pas mal, donc tout va bien. Ils mâchonnent, on avale ses salives, on serre les dents, et puis la force musculaire va être transmise aux dents par l'intermédiaire des petits toboggans qui sont à l'intérieur. On accompagne le travail de l'ostéopathe en équilibrant la mâchoire, ça continue, prolonge le travail de l'ostéopathe, c'est un bien-être pour vous. Et moi, mon travail, c'est l'inverse, c'est-à-dire que j'organise la bouche, je positionne la mâchoire
Les deux articulations ici, c'est un os bizarre un peu qui se déplace comme ça, qui vient percuter les dents du haut très fortement si on serre les dents, et en bas équilibrer la mâchoire. Bruno Lavognac, kinésithérapeute à Bordeaux depuis 30 ans. Je m'occupe des boxers depuis une dizaine d'années. C'est une spécialité de kiné du sport. On travaille avec les boxers en pré- et post-entraînement, match, suite aux blessures et en prévention. La kinésithérapie, c'est un traitement par le mouvement, le massage. On utilise de la physiothérapie aussi pour accélérer les traitements. Et on traite essentiellement des sportifs de haut niveau. C'est un traitement manuel comme la kiné et qui permet d'améliorer et d'accélérer tous les traitements, les préventions et surtout en termes de blessures, avoir un gain de temps lorsque on a l'association kiné-ostéo. Je suis Morgane Berthaud, diététicienne addictologue, installée depuis 2 ans sur Arcachon et sur Bègles, et je suis également salariée au CHU de Bordeaux. La diététique, ça touche à l'image de soi et aussi à l'image de son corps. Il faut savoir que de bonnes perceptions corporelles permettent de remettre de l'ordre et des mots sur ses sensations. Il y a un lien entre la nutrition et l'ostéopathie, surtout lorsqu'on parle de performance du sportif, mais aussi par exemple quand on a certains troubles du transit.